Portrait d'un businessman hors pair, ou les 7 leçons de business de Pablo Escobar, l'homme derrière le plus grand empire de la drogue jamais créé. Oui, je sais, ce n'est pas tous les jours qu'on nous dit qu'il faut s'inspirer d'un baron de la drogue pour mener à bien son business. Mais bon, honnêtement, si on retire le côté illégal et produit illicite, on ne peut qu'apprécier le génie des affaires de Pablo Escobar. En fait, on a tendance souvent à ne parler que de la partie criminelle de sa vie, et c'est tout à fait normal. Mais au-delà de cela, et lorsqu'on met la morale de côté un moment, force est de constater qu'on avait affaire à un véritable maître en ce qui concerne la gestion d'un business. Que ce soit la pénétration du marché, l'adéquation produit-client, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, la croissance ou la rentabilité, tous ces éléments ont en fait été parfaitement maîtrisés par le seigneur des cartels de la drogue. C'est sous cet angle que je vous propose aujourd'hui, dans cette vidéo, d'observer Pablo Escobar. Et oui, à l'apogée de sa puissance, Pablo Escobar a encaissé 20 millions de dollars par jour. J'ai bien dit par jour. Forbes, d'ailleurs, l'a nommé le 7e homme le plus riche du monde avec une valeur nette de 25 milliards de dollars, et ça peut être plus. Quand on parle d'empire, ici c'est pas une blague. On parle bien d'un gars, parti de zéro, qui a réussi à gagner plus d'argent que la grande majorité des hommes sur Terre. Alors oui, hélas, il a tué des tas de personnes, et beaucoup d'innocents. Oui, il a utilisé la force et la violence pour parvenir à ses buts. Mais pour cette vidéo, on va plutôt s'intéresser à sa thune plutôt qu'au sang qu'il a fait couler. Et imaginez qu'au lieu de vendre de la cocaïne, il vendait autre chose. Car c'est ça qu'il en ressort quand on analyse sa vie et ses stratégies commerciales. S'il avait choisi un autre filon, il serait allé certainement tout aussi loin. Imaginez par exemple qu'il ait vendu du maïs ou de la poudre de cacao, et vous verrez en quoi son talent pour faire des affaires est absolument énorme. Au sommet de sa carrière, Escobar exportait environ 15 tonnes de cocaïne par jour et employait plus de 2000 personnes. C'est pas tous les jours qu'un entrepreneur peut se vanter de gérer une telle responsabilité. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il faut quand même reconnaître son incroyable talent de businessman. Il s'avère donc judicieux et pertinent d'analyser ses actions d'un point de vue du business pur, des finances et de l'enrichissement personnel. On va donc voir dès maintenant les 7 leçons que chaque entrepreneur peut s'inspirer de l'un des criminels les plus connus au monde. La première chose qui est caractéristique du business de Pablo Escobar, c'est la base. C'est en effet d'avoir un très bon produit. Pablo Escobar s'est donné beaucoup de mal pour s'assurer que son produit était le meilleur du marché. La marque de cocaïne colombienne pure d'Escobar a été publicitée par le marché américain de plus en plus exigeant. C'est surtout donc pour la qualité de son produit qu'il a pu, au sommet de sa carrière, avoir les 80% de parts de marché. Oui, c'est presque un monopole. Une bonne entreprise qui se veut prospère doit surtout, et ça doit être même la base de son expansion, proposer un produit de qualité. Escobar n'a jamais cru que la baisse des prix serait un bon moyen de parvenir à ses fins. Si le produit était de bonne qualité, il n'était pas nécessaire de le vendre à un prix moins cher, il se vendrait tout simplement. Là, c'est une belle leçon de business que beaucoup d'entreprises actuellement manquent cruellement de discernement. Caractéristique numéro 2. Progression des marchés. Commencer par les marchés les plus faciles. C'est en effet ce que Pablo Escobar a fait en choisissant les États-Unis, certes, mais les meilleures régions pour commencer. Par exemple, il a commencé par Miami, car d'un point de vue logistique, c'était beaucoup plus abordable. Il y avait aussi là la bonne clientèle. De même, avant de s'étendre à d'autres régions comme New York, Pablo Escobar a pris son temps. Il s'est attaqué au marché new-yorkais, qui s'est avéré bien plus prolifique, une fois que son business était bien implanté à Miami et que ça tournait bien. Dans les affaires, c'est une très bonne chose que d'étendre son business de façon progressive. Beaucoup d'entrepreneurs se cassent les dents en voulant grandir trop vite ou en voulant absolument entrer dans des marchés qui sont encore trop difficiles. Troisième caractéristique, au grand risque, les grandes récompenses. Au départ, l'incursion d'Escobar dans le monde de la contrebande impliquait la contrebande de cigarettes et d'alcool. Mais bien que les marges bénéficiaires soient assez bonnes, cela ne justifiait certainement pas les risques encourus, pensait-il. De fait, il était connu pour verser de grosses primes aux personnes qui bossaient pour lui. Il a pu, grâce à une politique du salaire élevé, si l'on peut parler comme ça dans ce cadre-là, attirer un personnel qualifié et dévoué. Les sicarios et autres personnes qui travaillaient pour lui savaient pertinemment que jamais ils ne seraient mieux payés ailleurs. Ainsi, ils étaient entièrement dévoués à Pablo et faisaient correctement le travail. Là encore, quelle bonne leçon de business! Combien d'entrepreneurs lésinent sur les salaires? Cela peut être aussi avec le prix pour des services, auprès de freelanceurs par exemple. Mais comment voulez-vous que vos salariés travaillent correctement si vous leur versez un salaire de misère? C'est quand même une leçon d'un business basique, me semble-t-il. Tout travail mérite salaire, certes, mais un bon salaire vous assurera un travail bien fait. CQFD. Quatrième caractéristique du business de Pablo Escobar, le cadre agréable. Aujourd'hui, c'est la mode que d'avoir dans sa boîte un happiness officer. Même si ça peut paraître ridicule de prime abord, ce sont des métiers qui ont la cote, surtout dans les jeunes startups. Pourquoi? Eh bien, c'est une personne qui va faire en sorte que les membres du personnel se sentent bien. Organisation d'activités, sorties de jeux, sont par exemple des activités qui seront mises en place pour rendre l'atmosphère au travail plus agréable. Eh bien, sachez que dans sa propriété, Hacienda Nápoles, Escobar avait un zoo privé par exemple, c'est-à-dire qu'on pouvait voir des hippopotames, des girafes, des éléphants et plein d'autres animaux. Bien sûr, il aimait les animaux, mais cela donnait donc à la maison une atmosphère des plus agréables pour travailler.
Il y avait 10 résidences et 1700 employés qui travaillaient activement dans cette hacienda. Et pourtant, selon les dires et les rumeurs de l'époque, tout se passait agréablement. Cinquième caractéristique du business d'Escobar. Gardez vos amis proches, mais gardez vos ennemis encore plus proches. Pablo Escobar a uni ses concurrents avec une promesse d'assurer la prospérité des cartels colombiens de la drogue dans son ensemble. En gros, il a noué des partenariats avec ses concurrents pour trouver un ennemi commun. Fin négoce et très bon stratège, il a évité pendant de nombreuses années la folie des combats de marché entre concurrents. À la place, ils ont négocié, et ce dès le départ, des terres pour chaque cartel. Plus encore que de simples partenariats, Pablo a réussi à créer de nombreux partenariats win-win. Par exemple, il a négocié un accord avec le cartel de Cali, qui était son plus proche rival, selon lequel il pourrait utiliser ses routes commerciales en échange d'une part de leurs bénéfices. Cela témoigne d'une très grande intelligence, au-delà du fait que ce soit éminemment pratique pour tous les business. Si les entreprises actuelles savaient négocier entre elles, comme se mettre d'accord sur des marchés respectifs, on verrait beaucoup plus d'entreprises prospères que nous le voyons de nos jours. Sixième caractéristique du business de Pablo, une redistribution de sa richesse. Par rapport à beaucoup de millionnaires qui gardent tout pour eux, on peut quand même souligner la générosité de Pablo Escobar. D'ailleurs, s'il y a autant de personnes qui dans le pays le soutiennent encore, et ce malgré tout le sang qu'il a fait couler, c'est notamment en raison de ses œuvres de bienfaisance très nombreuses dans le pays. Il a construit et financé de nombreuses constructions d'églises et d'hôpitaux. Il a été à l'origine des programmes de distribution de nourriture, il a bâti des parcs et des stades de football dans les régions les plus démunies et pauvres de la Colombie. Toutes ces activités en faveur des pauvres lui ont valu le surnom de Robin Hood, soit le Robin des Bois. Enfin, il a construit un nombre innombrable de maisons pour des personnes pauvres. S'il y a un village qui porte son nom, c'est simplement parce que c'est lui qui l'aurait financé entièrement, créant de l'emploi et des logements aux démunis. Oui, il n'a jamais oublié d'où il venait. Malgré avoir tué des centaines de personnes, Escobar est toujours respecté et vénéré par beaucoup à ce jour. Peu de politiques peuvent se vanter d'avoir été aussi généreux avec le peuple. Bon, après, bien sûr, ils n'ont pas forcément l'argent qu'Escobar avait, mais tout de même. Si vous vouliez savoir pourquoi tant de personnes ont pleuré sa mort, eh bien sachez que c'est principalement pour cela. Certes, certaines entreprises ouvrent des fondations, mais rares sont les entrepreneurs qui donnent de leurs propres fonds pour les causes qui les touchent. La plupart du temps, lorsqu'ils le font, c'est soit en raison d'avantages fiscaux, soit pour faire parler d'eux. Eh bien oui, c'est plutôt pathétique, on est d'accord. Enfin, la septième caractéristique, et celle qui va peut-être vous intéresser le plus, ou qui vous sera le plus utile, il s'agit de la persévérance de Pablo. Grande planification, excellente exécution et persévérance implacable. C'est cela qui a permis à Escobar de réussir. Il avait un plan de réussite et il l'a suivi coûte que coûte. Même si sa soif insatiable de pouvoir et d'argent l'a amené à vouloir faire de la politique, et donc à précipiter sa chute, son ambition est propre aux grands de ce monde. Je vous rappelle qu'il est quand même passé des ghettos de Bogota au banc de la politique, même si ça a été très bref. Il est aussi le cerveau derrière le plus grand empire de la drogue du monde, amassant une fortune que peu de personnes sur Terre sont parvenues à atteindre. Et malgré toutes les difficultés, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il n'a jamais abandonné. Là encore, c'est la plus grande leçon qu'un entrepreneur doit retenir. Rien ne sera facile, il y aura des obstacles, mais il faudra se battre. Malgré la DEA qui courait derrière lui, l'armée colombienne, cela ne le dérangeait jamais. Ses rivaux qui étaient prêts à appuyer sur la gâchette si une opportunité se présentait, il n'a toujours pas abandonné. La mort se cachait à chaque coin de rue, mais il n'a toujours pas abandonné. Et ce que vous devez retenir dans cette leçon, c'est que vous aussi, malgré les obstacles qui vont se lever entre vous et votre rêve, ne lâchez pas l'affaire. Alors voilà, cette vidéo s'achève sur cette dernière leçon qui est certainement la plus essentielle, comme je l'ai déjà dit. Vous ne deviendrez peut-être pas le prochain Escobar, en fait j'espère que cela ne va pas vous donner envie de vous laisser pousser la moustache pour devenir un bandit de renom, mais cela vous aidera certainement à avancer un peu mieux dans votre projet, qu'importe de ce qu'il s'agit. Et je vous dis donc à bientôt et bon courage dans vos projets.